Bienvenue à cette troisième émission d'information sur l'exploration pétrolière dans l'Est du Québec. Lorsque vous êtes propriétaire d'un terrain, est-ce que le sous-sol vous appartient? Quel genre d'entente une compagnie pétrolière doit-elle détenir pour effectuer ses travaux? Aujourd'hui, nous cherchons d'abord à répondre à ces deux questions. Puis, nous allons partager de l'information sur les différents travaux qu'une compagnie pétrolière doit effectuer pour parfaire ses connaissances et cerner la présence d'un réservoir. Nous verrons que plusieurs scientifiques travaillent sur le terrain et en laboratoire pour effectuer ces travaux qui sont essentiels pour positionner un premier forage. Nous verrons aussi que les géologues et les géophysiciens partagent leurs données pour créer une modélisation du sous-sol et minimiser les risques financiers et environnementaux qui sont liés au forage. Bonne émission! Les États-Unis, c'est probablement un des rares pays où les droits du sous-sol appartiennent aux propriétaires des droits de surface. C'est un cas unique. Au Canada, en Australie, dans les pays européens, le sous-sol, il appartient à l'État. C'est la richesse collective. Quand on achète un terrain au Québec comme ailleurs, à l'exception des États-Unis, ce qu'on achète, c'est le droit d'utiliser la surface. À un détail près, la capacité qu'on a d'aller chercher de l'eau potable dans le sous-sol. En 2006, je pensais pas que c'était comme ça. Je pensais, en donnant le droit d'accès, que peut-être un jour, j'aurais pu profiter moi aussi de cette recherche-là, pas juste un droit d'accès. Mais il y a beaucoup de gens, effectivement, qui pensent au Québec que le sous-sol leur appartient. Tout ce que tu as, c'est une fine pellicule. À ma grande déception, j'ai appris que ce qui se passe en dessous de la terre, j'ai aucun droit de propriété, c'est seulement un droit de passage. Toutes les autres ressources, c'est vrai pour les mines, c'est vrai pour le pétrole, c'est vrai pour tout ce qui se trouve dans le sous-sol. Ça appartient à l'État. Alors, les États-Unis, c'est l'exception à travers le monde. Mais ça m'a fait réfléchir beaucoup, OK, est-ce que là, je vais faire ça sur le terme d'égoïste ou je vais faire ça sur le terme régional, puis c'était beaucoup plus fort que moi. Je dis, écoute, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre, sauf que la région a tout à gagner. Parce que l'objectif, présentement, c'est d'avoir, lorsqu'on fait des travaux comme ça, le moins d'impact sur l'environnement. Alors, on essaie de prendre des chemins d'accès qui sont déjà existants. Ça fait que si on a établi aller faire des travaux sur un terrain et il n'y a pas de chemin d'accès, mais on va essayer d'avoir un accès auprès d'un autre propriétaire. Alors là, c'est seulement une entente de droit d'accès. Et on a aussi des ententes qu'on va faire avec des propriétaires qui nous donnent l'autorisation d'aller faire les travaux sur leur propriété. Dans le cas du levé magnétotellurique, alors ce levé-là, le dernier qu'on a fait, on a contacté 195 personnes pour pouvoir réaliser les travaux. Sur ça, il y en a 175 qui nous ont dit oui pour qu'on puisse aller réaliser les travaux. Alors, c'était un levé là, qui se voulait vraiment régional. Un gros lever, ou qu'on soit à un endroit ou qu'on soit à un autre endroit, pour nous, ça n'avait pas vraiment d'importance parce qu'on connecte toutes ces données-là, puis on se fait une image globale. Alors qu'il y ait des personnes qui nous aient refusé l'accès, pour nous, ça ne nous dérangeait pas. Effectivement, il y avait des personnes qui nous avaient refusé, 2 personnes qui nous avaient refusé l'accès et le consultant pétrolier est allé sur ces terrains-là et ont déposé, pas juste passé, mais ils ont déposé aussi leurs instruments. En ayant comme idée d'utiliser le plus, pas de faire coupe forestière, mais plutôt d'utiliser des chemins existants, ils peuvent arriver puis sortir sur un terrain où qu'il n'y avait pas droit d'accès ou que la personne n'était pas au courant qu'on serait là. C'est jeune, c'est un PME. Il y a encore des choses à apprendre, mais ils sont partis dans la bonne direction.
Puis le fait qu'ils font pas des choses malgré les erreurs de parcours, puis les gens pour dire, j'écoutais les gens dire, mais ils sont allés sur mon terrain sans demander. Oui, on fait des erreurs de parcours. C'est growing pains. On a appris, on va surveiller d'autant plus ces consultants-là qui viennent de l'extérieur. Et je pense que lorsqu'on va réussir à bâtir ou lorsque le transfert de la connaissance ou qu'il va y avoir justement des entreprises de services qui vont s'établir ici dans la région, c'est le genre de problématique qu'on va pouvoir passer à côté. Dans le cas d'un forage, si je regarde comme Haldimand numéro 3, on avait différentes options. Alors moi, mon rôle, c'était d'aller voir les différentes personnes et de vérifier s'ils acceptaient qu'on puisse aller sur leur terrain. Alors, s'ils nous disent non à tout prix, bien, on se retire, on va ailleurs. Je veux dire, on est au début de l'exploration. C'est certain qu'un réservoir, là, si on a plusieurs options, c'est parce qu'on peut aller se positionner à différents endroits. Donc, à chaque fois Pétrolière veut faire des travaux, demande de permis au ministère, et ça, afin qu'il nous autorise ces travaux-là. Lorsqu'on fait les travaux, naturellement, on doit donner des rapports, on doit donner certaines parties de tous nos résultats qu'on a eus. Donc, si on fait de la sismique, on doit donner des résultats de cette sismique-là, qui est gardée confidentielle et un jour va devenir publique. Ou si on décide d'abandonner ces permis-là, la compagnie, si une compagnie qui rachète, va avoir le droit d'accès à ces informations-là. Et c'est là la beauté de la chose, c'est que rien n'est perdu. Toute cette information-là demeure entre les mains du ministère. On a un grand territoire. On s'en va généralement faire, disons, si je me remets en 2005, lorsqu'on a commencé à avoir nos permis, on est allé faire une sismique régionale, un petit peu plus au nord de Gaspé, puis on est allé jusqu'à Percé pour voir si, effectivement, on voyait un réservoir. Donc, par la suite, on a trouvé un réservoir et là, on commence à focusser sur une zone. Donc, on se doit de faire des travaux et continuellement faire ces travaux-là. Par ailleurs, lorsqu'on vient concentrer sur une zone, il ne faut pas oublier les autres permis parce qu'il faut, comme je l'ai dit précédemment, il faut payer des rentes, mais il faut faire